dessinateur belge. J'ai commencé à faire de la bande dessinée à peu près comme tous les enfants très jeunes en classe. Et il se trouve que moi j'ai pas arrêté. Je me suis retrouvé à 25 ans à gagner ma vie avec. Je vois pas comment le formuler autrement. Je crois que ça tenait d'une envie que moi j'avais qui était j'adore les films d'horreur de la Hammer. Je suis pas du tout friand de films d'horreur, je m'évanouis devant un film d'horreur, j'ai horreur de ça. Mais ces trucs-là en carton avec des décors en papier mâché qui font pas peur du tout, que ce sont plutôt des films à popcorn pour drive-in. Je suis vraiment un grand fan de ça. Et j'avais amené chez Dupuis j'avais une idée de série là-dessus. Je trouve que bon, j'étais encore fort jeune, manifestement les scénarios n'étaient pas très au point et le rédacteur m'a dit ok, pas terrible, le thème j'aime bien mais c'est vraiment pas terrible. Je trouve que Gisson était là ce jour-là à la rédaction et le rédacteur nous a dit amusez-vous bien, essayez. Et je pense qu'on avait bouclé tout le thème de la série et les personnages principaux sur 2 heures de retour en voiture. Ça s'est fait en fait très vite et ça venait vraiment d'une envie que j'avais qui elle par contre ne correspondait pas du tout à ce que Gisson faisait en général. Et oui, c'est assez bien intégré. Il a vite exploité en fait tous les ressorts et les thèmes, ce genre de choses. Donc, ça s'est très vite mis en place. Et moi j'ai toujours aimé ça. Le problème c'est que c'est du matériel inéditable. C'est que ça n'intéresse absolument personne ce genre de truc. Donc c'est les choses que je fais pour moi en fait. Et il se trouve que j'avais eu la même expérience quand j'avais fait un petit bouquin chez Glénat, un petit truc qui s'appelait Les Étiquettes, qui était une espèce de petit bouquin autobiographique. En fait je mettais les pages sur mon blog et c'est Glénat qui est venu me trouver et qui m'a demandé pour faire un album. Et il y a eu la même chose ici en fait avec ces albums-là. Le premier j'avais mis les pages sur mon blog et le Lombard, avec le Lombard on en a parlé, ils avaient vu les pages. Donc quelque part ça les intéressait. C'est clairement le genre de bouquin qui n'est pas censé se vendre, qui n'est pas censé rapporter un copec à l'éditeur, mais qui, quelque part, pour tout le monde, est une jolie récompense, parce que l'objet est bien fini, bien fait, extrêmement bien édité, et il est en plus un peu hors chemin, ce qui pour un éditeur est toujours intéressant d'ouvrir des nouvelles voies dans son catalogue, parce que ça veut dire que d'autres auteurs vont venir le trouver en disant si vous avez fait ça, est-ce que ceci vous intéresserait? Et il ouvre son champ comme ça. Moi, ce que je voulais vraiment retranscrire dans cette histoire-là, c'était pas essayer de faire des histoires façon 4e dimension, mais essayer d'exprimer ce que moi je ressentais en regardant les histoires. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et il reste encore un peu de ça dans le 3e tome, mais c'était beaucoup plus présent dans le premier. Où il y avait cette espèce d'angoisse, on est plus dans une angoisse existentielle que dans des vraies histoires à switch quoi, qui sont censées percuter à la fin. Je trouve que ce qui est plus important en fait c'est le corps de l'histoire et non pas la finale. Parce que quelque part on risque de faire l'album de trop et j'ai pas envie. Voilà. L'album de plus ça va, mais l'album de trop c'est vraiment hors de question. On a eu le même coup avec les histoires lunettes à l'époque avec chez Dupuis. Il y en a eu 5, tout le monde trouvait que c'était très bien. J'en ai un 6e qui est entièrement terminé, j'ai les scénarios d'un 7e, mais j'ai pas envie qu'ils paraissent. Ce seraient les albums de trop. Donc ici c'est la même chose, voilà, on va s'arrêter. Parce que je trouve que le corpus de ces 3 albums-là est vraiment intéressant. Il n'y a pas de chute de qualité jusqu'à présent, donc c'est très bien. Et donc voilà, je trouvais que c'était... Mais par contre je continue moi à faire des petites choses comme ça, je continue à en faire. Si par exemple en continuant des choses comme ça, je retrouve une autre forme, pourquoi ne pas alors essayer de faire d'autres albums ailleurs, ou au Lombard ou ailleurs, avec ce matériau-là, parce que c'est un truc que moi j'aime, cette espèce de commentaire un peu, une tendance de voir sa propre vie en spectateur, est un angle que j'adore aborder dans les histoires. Donc oui, peut-être que ça reviendra, mais en tout cas pas sous cette forme-là. Je crois que j'irai dans le cerveau d'une femme, quelle qu'elle soit, je m'en tamponne. Parce que je pense que s'il y a une chose qu'on ferait vraiment bien de comprendre maintenant, nous les hommes, c'est peut-être déjà de commencer par là. On verra les requins, les baleines et les auteurs BD après, je crois. Mais moi, je commencerai par ça, ne fût-ce que pour voir comment ça marche.